Bonjour, deuxième partie concernant la lecture de ce qu'on appelle la Hydra Rabbah, qui est un passage du Zohar dans la Parashat Nasso. C'est la suite de notre première vidéo concernant cette lecture où on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai va révéler les secrets de la Torah et il va avoir une forme de crainte pour savoir s'il faut les révéler ou pas, puisqu'on parle évidemment, on aborde des sujets qui sont très complexes, qu'on ne maîtrise pratiquement pas. On parle des mondes supérieurs, on parle des mondes d'en haut, des Neshamot. Donc ce sont des idées qui sont très intéressantes mais assez compliquées. Et donc ils décident finalement de commencer à révéler. Ils sont 10 Chachamim, ils sont dans une sorte de grange qu'on appelle la Hydra. Et nous sommes au deuxième siècle puisqu'ils faisaient partie des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. On avait expliqué dans notre première vidéo que chaque élève, chaque rave représentait un degré dans les sphirotes. Et Rabbi Shimon s'est réjoui ensuite et a dit à ses chachamim, il a cité le verset bien connu dans Habakkuk au chapitre 3, il leur a dit Hachem shamati shimracha yareti. Hachem, j'ai entendu ta parole et j'ai eu peur. En fait, c'est une expression d'un des prophètes qui s'appelait Habakkuk, lorsqu'il a vu par prophétie la mort des 10 martyrs. Rappelez-vous que dans l'histoire, on a eu 10 martyrs qui sont décédés, qui sont morts, qui ont été assassinés plutôt, et leur neshamot faisait partie des gvorot. Ça veut dire du côté rigueur. Évidemment qu'il y a des raisons bien profondes pour lesquelles ces 10 martyrs ont dû être tués. On dit même dans le Zohar que c'est la réincarnation des 10 frères de Yosef. Il y a toute une explication. Mais en ce qui nous concerne, c'est marqué Atam Yaout Ava les Meheve d'Achil. Là-bas, effectivement, puisqu'on parlait de peur, il avait peur de révéler ses secrets de la Torah, il fallait avoir peur, puisqu'il relevait de la gvoura, de la rigueur. Alors que nous, et c'est une grande phrase reprise dans le monde chassidique, Anan Bachavivuta Talia Milta, une phrase que j'adore, puisqu'elle signifie que nous dépendons de l'amour. C'est-à-dire nos neshamot sont reliés à l'axe du chesed, non pas de la gvoura, mais du chesed, c'est-à-dire de la bonté, comme c'est écrit Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, et nous aimons Hashem de cette manière, et c'est marqué dans la prophétie de Malachi, Ahavti etrem, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Donc on n'a aucune crainte, parce qu'on est dans cet axe-là de la bonté. Alors évidemment, ensuite, il y a tout un développement, ça, on ne pourra pas faire de vidéo dessus, mais la conclusion vers la fin de la Hydra, dans Parashat Nasso, c'est qu'on nous dit qu'ils étaient 10, il n'en reste que 7 finalement. Il y a 3 Chachamim qui ont été repris de cette Hydra. Et Rabbi Shimon était heureux malgré tout. Et Rabbi Abba, son élève, était triste, était malheureux concernant le départ de ces 3 Chachamim. Et ils ont, pour vous dire, je ne sais pas si on maîtrise véritablement la portée de ces enseignements, puisque Rabbi Shimon a dit qu'il a vu des malachim, des anges supérieurs, amener ces neshamot-là. Et dans les commentaires du Matok Midvash, comme ils avaient fait un tikkun, une forme de réparation, il était normal que le hanaf suive le shoresh, que la branche suive son origine, sa source même. C'est la raison pour laquelle ils ont été repris. Donc en fait, il ne faut pas le comprendre comme étant la fin d'un système, mais comme étant la réparation d'un système. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement réparé la chose qu'on a pu reprendre leur neshamot. Donc finalement, de ces 10 rachamim, il va en rester que 7, et d'où l'expression de la Hydra Zuta, qui sera une seconde partie, me semble-t-il, dans Parashat Azinu du Sefer HaZohar, où là-bas on parle des 7 sages qui vont rester suite à ce premier enseignement. Alors, ce qu'on peut retenir évidemment comme idée, qui nous interpelle, des idées qui sont beaucoup plus courantes, c'est de comprendre que dans les textes, il y a plusieurs niveaux de lecture. On sait très bien qu'il y a le pshat, il y a le sens littéral, il y a le sens allusif, il y a le commentaire et il y a le secret. C'est-à-dire qu'on a a priori des textes qui sont révélés d'une certaine manière, avec une certaine histoire, mais il va falloir dépasser le texte, comprendre ce que le texte signifie profondément. C'est la raison pour laquelle le Harizal, par exemple, rappelle que nous, on a une lecture de Bria, du troisième monde, la lecture que nous avons
du livre de la Torah, avec Bereshit, avec Noé, Abraham, Israël et Yaakov. Mais en fait, à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, c'est un petit peu l'expression du prophète Ézéchiel, Torah Hanasha Yelachem, vous aurez une nouvelle Torah qui a été d'ailleurs très mal interprétée dans une autre religion. C'est pas le Nouveau Testament. C'est pas du tout ce sens-là qu'on veut employer. C'est plutôt une nouvelle lecture plus profonde qui relève de ce qu'on appelle le monde de la Hatzilut. On avait fait un cours, une vidéo sur les 4 mondes supérieurs. Il y a quelques mois de cela en arrière, on avait expliqué que le monde de la Asiya, c'est le monde dans lequel nous sommes actuellement, le monde de l'action, où il y a plus de mal que de bien. Yetzira, c'est moitié-moitié. Bria, c'est déjà plus de bien que de mal. Et Hatzilut, c'est Kulo Lachem. C'est que Hatzilut, c'est Milachon Etzel. On est collé à Dieu et donc on ne pense qu'à la révélation, il n'y a plus de mal. Et donc on aura cette révélation-là. Et c'est ce qui se fait ici. C'est pour ça que, d'un point de vue historique, l'exil avait commencé, puisqu'on est après la destruction du Second Temple. Il fallait protéger le Ham Israël, il fallait l'accompagner dans cet exil qui allait durer très longtemps. On sait que dans l'histoire, le Zohar va être caché pendant une période de 1000 ans, et il sera de nouveau révélé par un autre grand personnage qui s'appelle Rabbi Moïse de Léon, Rabbi Moshe d'Iléon. Donc voilà, pour avoir une petite idée très rapide sur le sujet. Bonne réflexion et à très vite.